Shalom, bienvenue sur cette plateforme. Je suis le prophète Samuel. Nous sommes en l'an de grâce 2026, au 5e mois, au 12e jour. Si vous tombez sur ce message, c'est certainement parce que le Seigneur vous a mandaté pour recevoir ce message de bénédiction. Cela fait pratiquement 11 années que j'ai été appelé à servir le Seigneur et que je cherche sa face. Et pendant ce temps de recherche du Seigneur, il y a des choses que nous ne connaissions pas et qui nous révèlent. Nous sommes donc rendus à l'évidence de ce que la meilleure manière pour nous de bénéficier des grâces du Seigneur dans notre vie était de partager avec notre communauté, notamment nos fils spirituels, les partenaires de notre ministère et ceux que nous mentorons, notre groupe de mentorat, les grâces que le Seigneur nous a transmises, pour que vous compreniez que la marche avec Dieu est une longue épreuve qui se prépare des années à l'avance. Et c'est un secret. La plupart du temps, ils sont renfermés dans les livres sacrés, dans les livres écrits par des hommes de Dieu, mais également dans les livres inspirés. Également dans les livres inspirés. Donc, pour la première fois que nous avons abordé ce sujet, l'école de l'abondance, nous rentrons là dans le cadre de l'école de l'abondance. Nous avons abordé les trois premières bénédictions du chrétien. Partant du ministère d'Abraham, vous allez me citer une mouche. Donc, nous allons parler par exemple de la bénédiction qui est liée à l'appel. Nous allons parler de la bénédiction, comment entrer dans la bénédiction qui est liée à la séparation, au dépouillement. Quand Dieu vous sépare ou il vous dépouille, ce n'est pas la fin du monde. Nous avons abordé également la bénédiction qui est liée au butin. Ou alors la bénédiction du butin, ou alors la bénédiction des batailles, ou la bénédiction de la victoire sur les batailles. Ceci est un livre que nous allons également commettre par rapport à tous ces sujets d'enseignement. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, une série de sujets. Nous allons voir la bénédiction liée aux offrandes, aux semences, la bénédiction liée à la promesse, la bénédiction de l'alliance, puis la bénédiction du sacrifice. Ce sont les 4 types de bénédictions que nous allons aborder. Donc, allons droit au but, prenons le taureau par les cornes, autant pour moi. Abordons directement le 4e type de bénédiction, qui est la bénédiction des semences ou des offrandes. Vous allez voir dans Genèse 15, je vais lire Genèse 15 à partir du chapitre du verset 4. Alors l'Éternel lui en parlant en ce thème: non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. Celui qui naîtra de toi, c'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. Amen. Cet homme ne sera pas ton héritier, c'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit: contemple le ciel et contemple les étoiles si tu en es capable. Et il ajouta: tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. Tes descendants sont aussi nombreux qu'elles. Puis Dieu fait une promesse à Abraham. Dieu renouvelle sa promesse à Abraham. Maintenant, Abraham, qui n'était pas encore Abraham, parce qu'il est toujours Abraham, Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Il lui dit: je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je le posséderai? Dieu lui dit: va chercher une gémisse. Amen. Va chercher une génisse, une chèvre et un bélier ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Amen. J'ai oublié la signification du terme génisse, mais je crois que génisse doit correspondre à quelque chose. Permettez-moi de faire les recherches. Ça fait longtemps que je n'ai plus travaillé sur ce texte. Donc la génisse, si je ne me trompe pas, la génisse, c'est une espèce bovine. Voilà, la génisse, c'est une espèce bovine. Donc, la génisse pourrait correspondre ici à ce qu'on pourrait appeler une vache. Une vache, donc on va prendre une vache, une chèvre et un bélier. C'est 3 espèces bovines différentes. La chèvre, la génisse et le bélier. Donc, va en prendre ayant chacun 3 ans. Une tourterelle et un pigeon. Amen. Une tourterelle et un pigeon. Je crois que la tourterelle, elle correspond à quoi? Allons-y voir en profondeur. Je n'ai pas le temps de préparer l'enseignement. Tourterelle. Très bien.
Voilà, la tourterelle, c'est une espèce d'oiseau, c'est toujours une espèce d'oiseau. Donc on a 3 espèces bovines et 2 espèces d'oiseaux, ça fait au total 5. 2 espèces d'oiseaux, donc on a un pigeon et une tourterelle. Donc voilà, il y a un mystique en cela, il y a un mystique en cela. Vous savez que le pigeon ou la colombe symbolise la liberté. Le pigeon ou la colombe symbolise la liberté. Donc, je crois que ce sont des animaux qui symbolisent la liberté. Souvenez-vous, il y a un mystique ici que je ne vais pas enseigner. Je préfère enseigner cela peut-être à mes fils spirituels. Souvenez-vous, lorsque l'Esprit de Dieu descendit sur Jésus, il descendit sous la forme d'une colombe. Souvenez-vous, lorsque Noé a testé si les eaux étaient déjà taries, il a premièrement envoyé un corbeau, puis il a envoyé un pigeon. Il a envoyé une tourterelle. Je crois que c'est une tourterelle qu'il a envoyée. Il y a des symboliques ici. Il y a des symboliques très très fortes par rapport à cela. Donc nous avons 5 qui représentent le chiffre de la 5, c'est la fin d'un cycle. 5, c'est aussi, c'est pas l'accomplissement, mais c'est la complétude. C'est la complétude. 5 marque la fin d'un cycle. Je recommande à chaque fois, vous voyez le chiffre 5, c'est la fin d'un cycle. Vous allez voir, nous avons 5 doigts de la main droite, 5 doigts de la main gauche. 5, ça veut dire que voilà, c'est pas forcément que c'est accompli, mais 5 symbolise que voilà, c'est complet. C'est complet. Ça, c'est complet. Vous voyez, on a par exemple 5 doigts de la main, fois 2, 5 orteils fois 2, on a 5 entrées sur le corps. Donc 5 symbolise aussi l'équilibre. Voilà, très bien. C'est le mot que je cherchais. 5 symbolise l'équilibre. Vous voyez, Dieu fait une promesse de possession à Abraham. Dieu fait une promesse de possession à Abraham. Mais maintenant, Abraham ne se contente pas parce qu'il dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'eau en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Abraham avait déjà fait des alliances, l'alliance de la bataille, l'alliance de la pelle. Puis il avait également fait une deuxième alliance qui était une alliance de séparation, de dépouillement. Il était rentré dans ces alliances-là qui étaient des bénédictions. En réalité, il n'y a pas bénédiction sans alliance. Vous devez le comprendre. Il n'y a pas bénédiction sans alliance. Maintenant, il fait notre alliance avec Dieu pour entrer dans une certaine grâce. Il fait une semence. Pourquoi est-ce qu'il fait une semence? Il fait une semence en vue de posséder. Souvenez-vous de Malachie 3, verset 8. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Allez écouter le premier enseignement. Et vous verrez si je crois que c'est Malachie 3, verset 10. Et vous verrez, 10, verset 3. Vous verrez si je n'ouvre pas l'écluse des cieux pour vous. Malachie 3, verset 10. Mettez-moi de la sorte, apportez à la maison du Seigneur votre trésor et vos offrandes. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas l'écluse des cieux pour vous. Il m'est arrivé parfois de faire des offrandes, des semences. Je n'avais plus rien, peut-être 50 000 francs, ou 100 000 francs, ou 25 000 francs, ou 10 000 francs. Ce que je cite, ce n'est pas que ça n'est jamais arrivé, c'est exactement arrivé comme je le dis, le montant. Même 5 000 francs. Mon dernier argent, mon dernier transport, j'ai semé. J'ai semé en vue de posséder demain. Donc c'est une bénédiction de possession. La bénédiction liée aux semences, la bénédiction liée aux offrandes est une bénédiction de possession. Et cela doit totalement changer votre manière d'adorer le Seigneur. Ici, on le fait parce qu'on adore le Seigneur avec ses revenus. C'est une manière d'adorer le Seigneur. Vous-même, surtout pour ceux qui sont catholiques, quand vous allez à l'église, ne faites plus des offrandes anodines autant pour moi. Vous déposez de l'argent parce qu'on vous a demandé de déposer, c'est l'offrande. Non. Déposez et priez. L'offrande que vous mettez à la quête pour certains, ceux qui font la quête, l'offrande que vous mettez, c'est en vue d'une possession. Donc tout dépend de votre foi. Si à chaque fois que vous donnez à Dieu, vous dites Seigneur, merci. On peut donner pour posséder, moi, on peut se donner en guise d'action de grâce. Ça dépend. Mais je peux faire les deux. Seigneur, je te remercie pour le salaire que tu m'as donné ce mois, pour le marché que tu m'as donné ce mois. Oh Seigneur, je te donne, accepte mon offrande. Accepte mon offrande pour les autres bénédictions financières qui arrivent dans ma vie. Accepte mes offrandes pour les autres millions, pour les autres milliards qui arrivent dans ma vie. À chaque fois que vous le faites, vous avez de proclamer
une grâce sur votre vie. Maintenant, pour ceux qui ne donnent pas, c'est dommage pour vous. Vous allez voir, pour les chrétiens qui ont beaucoup de soucis financiers, la pauvreté, etc., ce sont des chrétiens qui ne donnent pas. L'homme qui m'a appris à donner, c'est le révérend Michael T. C'est lui qui m'a appris à donner. Avant, pas parce que j'étais chiche, j'étais ouvert aux gens. Je n'étais pas fermé par rapport aux gens qui venaient vers moi, mais par rapport à l'église, je disais, l'église est déjà riche, ils en demandent trop. Je n'avais pas compris un principe. Que le prêtre a plus que moi, je lui donne pourquoi? Pourtant, c'est moi qui suis dans le besoin. Et certainement beaucoup parmi vous posez la même question. L'homme de Dieu, pourquoi est-ce que je vais s'aimer dans son ministère? Moi, je suis dans le besoin. Non. Vous savez, les personnes riches en réalité, n'ont pas besoin qu'on les aide. Elles n'ont pas besoin qu'on les aide. Les hommes d'affaires, je prends les hommes d'affaires, n'ont pas besoin qu'on les aide. Mais chaque jour, ils sont en train de multiplier de l'argent. Chaque jour, ils multiplient de l'argent. Vous allez demander à un homme d'affaires 1000 francs, un vrai homme d'affaires. Avant de vous donner ces 1000 francs, il va beaucoup réfléchir. Parce que pour lui, 1000 francs en une semaine peut lui rapporter 100 000. En une semaine. 1000 francs en une semaine peut lui rapporter 100 000. 1000 francs qu'il a investi dans une affaire peut lui rapporter 100 000. Ça dépend de votre recherche. Imaginez que vous faites par exemple dans le cul-dent. Vous faites dans le cul-dent. Et que vous avez 1000 francs que vous retirez sur votre capital. Est-ce que vous savez ce que celui qui produit les cul-dents peut gagner en une semaine avec 1000 francs? Ces 1000 francs-là, ça pouvait lui produire. Aujourd'hui, supposons qu'on va une boîte de cul-dents à 500. Supposons. Une boîte de cul-dents à 500. Et que voilà, je fais seulement le ratio. Aujourd'hui, il en vend 1000 francs, c'est 2. Bon, je prends avec la production de 1000 francs, c'est 2. Demain, ces 1000 francs-là vont lui représenter pratiquement 2000. Oui. Après demain, 3 jours, ces 1000 francs-là représentent 4000. Le quatrième jour, ces 1000 francs-là représentent 8000. Le cinquième jour de la semaine, ces 1000 francs représentent 16 000. Le sixième jour de la semaine, ces 1000 francs-là représentent 32 000. Le septième jour de la semaine, ces 1000 francs représentent 64 000 francs. Vous voyez? Il vous a donné 1000 francs pour vous, c'est pas beaucoup d'argent, c'est rien. Mais en une semaine, nous sommes dans 70 000. Et ça dépend des secteurs d'activité. J'ai pu vraiment, au pire des cas, quelqu'un qui produit seulement 2 cul-dents par jour. Oui, mais ce n'est pas le cas. Avec 1000 francs, on ne produit pas seulement 2 cul-dents, on peut en produire 4, on revend. Donc, vous voyez que les 1000 francs qu'ils vous donnent en une semaine, en réalité, ça correspond à plus de 100 000 francs. Donc, les riches n'ont pas besoin d'argent. N'ont pas besoin forcément qu'on leur en donne. Les riches n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Je parle du cas des hommes d'affaires. Ce sont eux qui doivent donner, mais eux, ils ne peuvent pas donner. Ça va être très difficile que les riches en donnent. Ça va être très difficile qu'ils en donnent parce qu'ils ont plus besoin d'argent que même les pauvres. Si vous avez le livre de Luc 4, verset 18, les citoyens ont annoncé une bonne nouvelle au pauvre. Le pauvre n'a pas besoin d'argent. Le pauvre a d'abord besoin de capacitation. Il a besoin d'une bonne nouvelle. Il a besoin de l'information. Le pauvre a d'abord besoin de l'information. Et qui dit information dit aussi formation. Information. L'information, c'est une info qui vient en vue de vous édifier, qui vient dans votre vie en vue de vous former. Donc, dans le thème information, on a à la fois formation et information. Donc, le pauvre a besoin d'avoir la stratégie, c'est-à-dire la sagesse. Il a besoin de se former. C'est ça qui crée la richesse. Nous sommes à ce niveau parce qu'on n'a pas accès, même spirituellement, on n'a pas accès à un certain degré de sagesse. Si vous avez accès à un certain degré de sagesse qui vous permet de connaître le nom des gens, qui vous permet de prier les malades guérissent, vous êtes riche pour un homme de Dieu. Lui, il a besoin, l'homme de Dieu, donc à ce niveau, a besoin d'une bonne nouvelle, que Dieu lui donne la capacité, par Jésus, par le Saint-Esprit, par l'entremise d'un ange, de commencer à opérer dans le miraculeux. Maintenant, si vous n'êtes pas un homme de Dieu, vous voulez être riche, vous avez besoin d'obtenir une information stratégique sur le marché que les autres n'ont pas et qui vous permet de lancer une activité. Donc, ce n'est pas l'argent qui rend riche. Ce n'est pas l'argent qui rend riche. Ce n'est pas aussi le fait de, pour un enfant de Dieu, ce n'est pas aussi le fait de donner l'argent qui a profité. C'est bien pour un enfant de Dieu. Donc, vous devez comprendre que nous ne sommes pas sur le même paradigme que les païens. Le païen a besoin d'argent pour s'enrichir, mais l'enfant de Dieu n'a pas besoin d'argent pour s'enrichir. L'enfant de Dieu a besoin de la bénédiction. Est-ce que je suis en train de rendre ministère à quelqu'un? L'enfant de Dieu a besoin de la bénédiction pour éviter l'action de l'horreur
mais aussi pour éviter que, après avoir travaillé, votre richesse parte au monde, mais que votre richesse demeure d'éternité en éternité. Donc, le sacrifice approprié ici, c'est une offrande. Abraham a presque ce qu'on appelle une offrande sacrificielle 5, qui est le chiffre de l'équilibre. Va chercher une génisse, une chèvre et un bélier, les animaux qui représentent le sacrifice. Puis un pigeon. Ce sont les animaux aussi qui représentent le sacrifice. Vous devez savoir que dans l'Ancien Testament, on faisait le sacrifice à travers ces animaux, que ce soit les animaux qui se nourrissent, qui étaient des herbivores, ou alors des oiseaux. Ce sont des animaux qui représentent le sacrifice parfait. Sacrifice parfait. Verset 10. Abraham alla prendre 16 animaux, les coupa tous en deux par le milieu. Donc on quitte donc de 5 à 10. Le fait de couper en deux, c'est une multiplication. Et excepté les oiseaux, et pour chacun d'eux disposa les deux moitiés face à face. Des oiseaux de proie fondirent sur les bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Au moment où le soleil se couchait, une grande torpeur s'empara d'Abraham. En même temps, l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité. Le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je punirai la nation qui les aura réduits en esclavage et quitteront le pays chargé de grandes richesses. Amen. Regardez ce qui se passe dans la bénédiction des offrandes. Dans la bénédiction des offrandes, Dieu se révèle à Abraham. Il y a des bénédictions que nous pourrions, il y a des révélations, il y a des informations, il y a des révélations auxquelles nous pourrions avoir accès. Il y a des bénédictions auxquelles vous ne pourrez avoir accès que par les offrandes. C'est-à-dire par le fait que vous avez retiré quelque chose qui vous coûte cher, vous avez semé dans le mystère des noms de Dieu. Donc, parfois c'est ça. Vous menez des batailles, vous faites des choses, vous faites ceci, ça ne marche pas. Adorez Dieu avec vos offrandes. Pourquoi? Dieu a dit à Abraham, je vais te donner la terre, je vais te donner ceci, je vais te donner cela, je te donne un Canaan. Mais ici, Dieu donne à Abraham une information particulière. Il dit, avant d'arriver dans la terre que je t'ai promise, sache que je vais te faire passer par l'esclavage. Ta descendance va passer par l'esclavage. C'est une information stratégique. C'est une information stratégique. Donc Isaac a eu cette information, Jacob a eu cette information. Donc quand bien même on a informé Jacob que son fils est mort. Quand on a informé Jacob que son fils était mort, ben c'était la plus grande désolation pour lui. Mais quand Israël, quand Joseph est entré en Égypte, qu'il est mort, que le nouveau pharaon était arrivé, et qu'Israël s'est installé, que les Ruben sont décédés, maintenant c'était les enfants qui étaient là. Mais ils ne sont pas souvenus que Dieu avait annoncé cela, qui devait passer par un temps d'esclavage. Vous savez, il y a un mystère ici. Je ne savais pas que je vais durer cette bénédiction, mais il y a un mystère ici. Vous savez, quand Dieu, je préfère qu'on me prophétise le mal que qu'on me prophétise le bien. Je suis en train de commettre le livre des songes et des visions. C'est un ouvrage volumineux. Dans ce livre, il y a une partie qui est consacrée à mes visions, qui est consacrée à mes songes, qui est consacrée à mes prophéties, à mes oracles. Ce qui est frappant, ce qui est déterminant dans ce livre, c'est qu'il y a tellement de promesses sur ma vie. Énormément de promesses sur ma vie. Mais ce qui me frappe, c'est que très peu de promesses se sont accomplies. Ce qui s'est d'abord accompli, c'est les choses, les obstacles que Dieu m'a révélés par la bouche des hommes, par mes songes, par mes visions. Pas de la bouche des hommes, c'est la bouche des hommes de Dieu. Mais je me rends à l'évidence qu'il y a tellement de choses qui sont stagnées, des choses que Dieu a annoncées par rapport à notre ministère, un très grand ministère international. La nation Cameroun, j'aurai bientôt 40 ans. Je me dis, waouh, est-ce qu'il n'est pas temps de faire des grandes semences? Est-ce qu'il ne faut pas que j'accompagne à mon temps de prière, à mon temps de jeûne, à mon temps d'évangélisation, à mon temps de ceci, des investissements financiers que j'adore le Seigneur de mes revenus. C'est ce qui manque à la plupart parmi nous. C'est ce qui fait la différence. Vous êtes dans le secteur de l'entrepreneuriat, mais vous êtes chiche avec vos revenus. Vous êtes dans le secteur, vous êtes haut fonctionnaire. Vous connaissez des hommes de Dieu, vous savez que leur vie, ce n'est pas évident avec les finances qui sont consacrées au ministère. Vous ne les soutenez pas. Vous êtes chiche avec vos revenus. C'est l'une des raisons pour lesquelles vos finances sont bloquées. Soyez-en sûrs. Si vous êtes dans ces catégories, vous ne soutenez pas les hommes de Dieu que vous connaissez.
Dieu va bénir ces hommes de Dieu. Et ces hommes de Dieu seront plus riches que vous demain. Et demain, non seulement vous perdrez tout, mais sont eux, ces hommes de Dieu, qui peut-être vous soutiendront demain. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne va pas abandonner les hommes de Dieu. Je connais la misère, je connais la souffrance que traversent les hommes de Dieu. Je sais ce par quoi je suis passé. Surtout dans la francophonie, c'est une malédiction d'être un homme de Dieu. Au Nigeria, quand vous êtes homme de Dieu, c'est une bénédiction. On vous encourage, la famille vous soutient. Mais chez nous, on t'abandonne, on te calomnie, on te souhaite la mort, on combat ton ministère. Et servir Dieu, vous devez comprendre que c'est très exigeant. Je suis parvenu à la conclusion que si on veut faire des exploits avec Dieu, il nous faut minimum, frère Zacharie parle de 8 heures, 8 heures c'est petit, 12 heures dans la présence de Dieu par jour. Et je suis parvenu à la conclusion personnelle que si vous êtes appelé au ministère, à servir Dieu, vous voulez faire des exploits avec Dieu, il vous faut au strict minimum 12 heures dans sa présence. J'en suis parvenu par révélation et par expérience. Quand je dis révélation, c'est que le Seigneur m'a parlé. J'ai peut-être pas écouté, j'ai peut-être pas compris. Et quand je parle d'expérience, c'est les choses que j'ai vécues. Mes essais, mes propres essais, qu'est-ce qui crée de l'impact? Ça, c'est après des années. C'est à la 11e année que je comprends cela. Vous savez, il y a des dimensions dans le ministère. Il y a des moments où, quand tu es encore un bébé chrétien, tu pries 1 heure, le Seigneur t'exauce. 30 minutes, le Seigneur t'exauce. 2 heures, le Seigneur t'exauce. 3 heures, tu entends les révélations. 3 heures de prière la nuit, mouf, tu te couches. Le Seigneur te télécharge des révélations sur les nations, sur les personnes. Il te dit que tel va te rendre visite. Mais il y a un moment où quand tu grandis spirituellement, tu pries 6 heures d'affilée. C'est comme si le Seigneur te disait que tu n'as pas prié. Tu pries 10 heures. C'est comme si franchement, tu n'as prié qu'1 heure. Tu pries 12 heures. Le monde, le ciel spirituel est sec. Tu jeûnes 10 jours sans boire, sans manger. Même pas un seul ange ne te visite. Cette saison, je suis à cette saison. L'école de la solitude, l'école de l'attente, l'école du silence de Dieu. C'est une saison douloureuse. Vous êtes pris entre l'étau de prier longtemps, intensément, et les charges familiales, les enfants, la pauvreté, payer les loyers, gérer les activités. C'est une saison très très difficile. Dans l'anglophonie, quand vous êtes dans cette situation, le Seigneur vous aide. Parce que les hommes de Dieu dans l'anglophonie soutiennent les jeunes serviteurs de Dieu comme nous. Les chrétiens comprennent quand vous êtes serviteurs de Dieu, on vous respecte. Moi, j'ai rendu ministère plusieurs fois, les malades ont guéri, les femmes ont accouché. Rares sont les fois où on est venu me dire, homme de Dieu, je viens semer dans votre ministère pour ce que Dieu a fait dans votre vie. Rares sont les fois. C'est une vie difficile. Nous sommes en pleine matinée, n'est-ce pas? Moi, je prie depuis le matin. Je suis en prière. Vous êtes certainement peut-être de pointer votre argent. Je pointe mon argent comment? Ça, c'est la grande difficulté. Et dans ce défi, nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous sommes appelés à semer dans le ministère de nos pères spirituels, dans le ministère de nos maîtres en Christ. Parce qu'on n'a pas que les pères spirituels, on a les maîtres en Christ, c'est-à-dire les hommes de Dieu qui nous édifient, les hommes de Dieu avec qui nous sommes en contact spirituel par révélation, à qui Dieu dit, va te connecter à telle grâce. Vous pensez qu'on prend ces ressources où? Si vous êtes un homme de Dieu, vous avez des fils spirituels qui ne travaillent pas, ou alors vous n'avez pas de fils spirituels, ça va être très compliqué. C'est une saison difficile. Amen. Soutenez les hommes de Dieu. Soutenez-nous. Soutenez notre ministère. Soutenez notre ministère. Semer, ce n'est pas forcément l'argent. On a besoin de tellement de choses. Véhicules, tentes, équipement de musique, connexion Internet, ceci ou cela. On a matelas. Nous travaillons les orphelins. On a besoin de beaucoup de choses. On a besoin de beaucoup de choses. C'est dur. C'est dur d'être un homme de Dieu au Cameroun. Je suis content de faire cet enseignement. Peut-être un jour, les médias reviendront ici et vont extraire cela. C'est dur, c'est très dur. Dieu n'appelle pas au ministère n'importe qui. Il appelle au ministère des soldats, de véritables soldats. De véritables soldats. J'ai une expérience forte avec Dieu. Et
c'est très très difficile. Amen. J'ai pris beaucoup de temps là. Donc, Dieu, Abraham a fait cette alliance. Abraham a fait cette alliance. Il est rentré dans cette bénédiction par l'alliance. Mais qu'est-ce qu'il reçoit comme information? L'esclavagisme. Il y a comme un missile ici, n'est-ce pas? Le premier dépouillement par lequel Abraham est passé, c'est le dépouillement après la perte de son fils. Lot, qui était comme son fils spirituel, de son fils biologique. Lot est parti, premier dépouillement. Maintenant, Abraham dit, sache aussi que je vais dépouiller d'abord tes enfants, ta descendance, avant de les conduire vers la terre de la destinée. Amen. Donc, quand vous faites les semences, quand vous entrez dans la bénédiction des offrandes, c'est pour vous relever après vos saisons de dépouillement. C'est pour vous relever de manière miraculeuse après vos saisons de perte. Tous ceux qui sont fidèles dans les dîmes, dans les offrandes libérales, vous pensez qu'elles ne perdent pas, elles ont des pertes. C'est vrai, il y a la sécurisation, elles ont parfois des accidents, parfois des comptoirs peuvent brûler, parfois des marchés peuvent ne pas marcher, mais de manière surnaturelle, il y a toujours comme une grâce qui revient parce qu'il y a une alliance qui pèse là-dessus. Cette alliance qui est liée aux offrandes. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, nous allons aborder entrer dans la cinquième bénédiction. La cinquième bénédiction est toujours dans le même chapitre. Genèse 15. Dans Genèse 15, on parle d'une autre alliance qu'Abraham a faite avec Dieu. Parce qu'il en a fait en réalité 7 alliances. Allez voir à partir du verset 17. Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit. Amen. Donc, il y a un moment où Abraham a fait alliance avec Dieu. Mais il y a aussi un moment où Dieu fait alliance avec Abraham. Donc, vous savez, l'alliance n'est pas unique. Ce n'est pas uniquement une seule personne qui fait l'alliance. Dieu aussi peut faire alliance avec nous. Mais nous pouvons aussi faire alliance avec lui. C'est ce que nous devons retenir la septième bénédiction. Non, ce n'est pas la septième bénédiction, la cinquième bénédiction. C'est la bénédiction qui est liée à la promesse. C'est la bénédiction de la promesse. C'est Dieu qui dit, je te promets. Donc vous allez voir la bénédiction de la promesse, c'est une alliance. Il dit, je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte. Ouais. Il promet maintenant. Vous savez, souvenez-vous, la première bénédiction, c'était une annonciation. Il a annoncé la bénédiction. Je vais te donner. Est différent, je promets de te donner. Est différent de je te donne. Vous comprenez? Je vais te donner. Est différent de je promets. Ou alors j'envisage de te donner. Est différent de je promets de te donner. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez la différence? Dieu peut se révéler à toi et dire, ah, mon fils, vraiment, tu m'intéresses. Je crois que je pourrais te donner. Non, on n'est pas encore dans la promesse. Quand Dieu promet, c'est qu'il vous doit. On peut annoncer, ça n'arrive pas. Mais lorsqu'on a déjà promis, c'est une dette. Ça, c'est la force de la bénédiction. La bénédiction de la promesse. Je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hittites, des Phérésiens, des Raphaïm, des Amoriens, des Canéens, des Gisasiens et des Yébousiens. Dieu ici, ça c'est le seul endroit. C'est à partir de cet endroit que Dieu délimite le territoire. Dieu délimite, il promet et il délimite le territoire. Vous savez, il y a des choses que Dieu peut promettre dans votre vie. La bénédiction de la promesse. Il y a des choses que Dieu peut annoncer dans votre vie. Il y a des choses que Dieu peut vouloir faire dans votre vie, mais il n'est pas totalement engagé. Souvenez-vous de Cornelius. Dieu s'est souvenu de tes offrandes et de tes aumônes. On dit dans le livre des autres que le peuple d'Israël criait et Dieu s'est souvenu d'eux. Dieu a eu pitié d'eux. On a parfois l'impression que lorsqu'on prie, Dieu ne nous entend pas, n'est-ce pas? Dieu ne nous écoute pas quand on prie. Et on a besoin de rentrer dans une autre atmosphère. Pas une atmosphère, je crois que c'est une atmosphère. On a besoin de rentrer dans une autre atmosphère pour provoquer la confirmation.
Parce que par cette promesse, Dieu confirme qu'il va faire son œuvre. Confirme-moi réellement que tu seras avec moi. Quel est le signe? Moïse a demandé à Dieu, quel est le signe que tu seras avec moi? Quel est le signe que tu seras avec moi? Un atmosphère ou une atmosphère? Moi je crois qu'on va dire une atmosphère terrestre. Pas de couche gazeuse, donc une atmosphère. Je vais même mettre genre. C'est vrai, le français devient compliqué. Moi, je suis écrivain, mais je ne maîtrise plus tout ça. On parle de... Bon, c'est une atmosphère, donc c'était juste... Il va falloir toujours être rassuré. Abraham, Moïse dit, quel est le signe que je vais parler et qui va m'écouter? C'est m'a dit, promets-moi que je ne vais pas échouer. Seigneur, promets-moi que tu ne vas pas m'abandonner. Seigneur, garantis-moi. Donc c'était comme une bénédiction de garantie. Donc nous sommes dans la bénédiction de la promesse ou dans la bénédiction de garantie. C'est synonyme. Garantis-moi. Oh, merci Saint-Esprit. C'est une garantie. Garantis-moi que tu seras avec moi. Dieu lui donne le territoire. Et comme il le fait, il précise le territoire, il cartographie. De manière claire, comme j'ai promis là, voici ton territoire ici. Avant, il a dit que va par là-bas. Avance pas ici. Va dans cette direction. Il a dit, voici ton territoire. Que je trace, que je te donne. Je promets de te donner ceci. Mais il n'a pas encore dit, prends. Amen. Il n'a pas encore dit, prends. Donc, quel est l'enseignement, quelle est la conclusion qu'on peut tirer sur cette bénédiction? La bénédiction de garantie, la bénédiction de promesse. C'est qu'il y a des évolutions dans notre relation avec Dieu. Il y a des évolutions dans notre alliance avec Dieu. Ça, c'est la bénédiction qui était liée à Abraham, le père des croyants, le père des chrétiens, le père des musulmans. Le père des chrétiens surtout, le père de tous les croyants. Que vous soyez chrétien ou pas, même tous ceux qui croient en Dieu. Il dit, à un moment donné, vous devez avoir la garantie, la preuve, l'assurance que Dieu vous donne des choses qu'il vous a promises. Et comment on fait pour avoir ces garanties? Comment faire? Mes frères bien-aimés dans la foi, il n'y a pas autre chose que le jeûne, les longs jeûnes et les longues prières. Veillez et priez. Il n'y a que cela qui peut vous garantir. Veillez et priez. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Ce n'est que veiller et prier. Nous lançons un jeûne de 40 jours bientôt. Sortons d'un jeûne de 7 jours, sans boire, sans manger. Nous lançons un jeûne de 40 jours bientôt, dans lequel nous allons passer 10 jours sans boire, sans manger. Minimum. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que le ciel est fermé. Il faut que le ciel s'ouvre sur la nation Cameroun. Il faut que des jeunes prophètes se lèvent. Il faut qu'il y ait une nouvelle génération de prophètes qui se lèvent et qui font le ministère différemment. J'ai tellement de choses dans mon cœur que j'ai envie de dire sur l'église. Si je me mets à parler, je préfère que le temps vienne. Tellement de frustration. Oh my God. Tellement de frustration. J'ai un cœur frustré. J'ai un cœur frustré. Donc, si vous souhaitez soutenir ce ministère, notre numéro c'est le 237 98 94 87 99. C'est notre téléphone WhatsApp. 237 98 94 87 99. Que ce soit des dons, que ce soit de la visibilité en matière de communication, que ce soit de l'argent. Nous sommes dans le besoin. La Bible dit l'ouvrier vivra de son salaire. Donc je dépends totalement de Dieu à présent. Maintenant, abordons la 7e bénédiction. Et nous prierons pour vous. Nous prierons pour vous. Si vous avez aussi des sujets de prière, vous voulez rentrer dans cette grâce de jeûner longtemps, de prier longtemps, la grâce de la sanctification, contactez-nous. Nous allons vous mettre dans nos groupes, nos partenaires. Nous allons aborder maintenant la 6e bénédiction. La 6e bénédiction. My God. J'espère qu'on n'a pas dépassé. Très bien. La 6e bénédiction arrive bien évidemment après la naissance d'Abraham. Vous allez voir. Genèse 21,
à partir du verset 22. À la même époque, ici, vous devez comprendre que je crois qu'Ismaël était déjà né. Ismaël est déjà né. À la même époque, Abimelech accompagné de Picol, chef de son ami, vint trouver Abraham et lui dit, Dieu fait réussir tout ce que tu entreprends. Maintenant donc, jure-moi ici. Bon, je saute cela. Je vais directement au verset 26. Abimelech lui répondit, j'ignore qui a fait cela. Toi-même, tu m'en avais pas informé et j'apprends aujourd'hui. Tu m'en avais pas informé et je l'apprends aujourd'hui. Attendez un peu, je me retrouve ici. C'est pour ça que c'est toujours bon de faire l'enseignement quand la mémoire est encore fraîche. J'espère que je n'ai pas sauté. Non, j'ai sauté. J'allais m'en douter. Donc, non, vous allez plutôt aller dans Genèse 17. La bénédiction de l'Alliance est dans Genèse 17. C'est la 6e bénédiction. Genèse 17. Il est écrit ici. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, à 99 ans. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. Amen. Dieu demande à Abraham de faire encore une alliance. C'est une alliance de discipline. Il dit, conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. Il dit, je conclurai. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas encore conclu. Ou alors, une autre interprétation, je conclurai à travers tes descendants. Il y a les deux interprétations. Il va conclure avec Abraham, il n'a pas encore conclu. Deuxième interprétation, les deux sont incorporés. Je conclurai quand tu seras décédé avec tes descendants une alliance à travers toi. Ou alors une alliance en ton nom à travers tes descendants. Abraham se prosternait la face contre terre et Dieu continua de lui parler en disant, voici quelle est mon alliance avec toi. Maintenant, il lui donne son alliance. Donc, la 6e bénédiction, c'est la bénédiction de l'alliance. C'est la bénédiction de l'alliance qui est dans Genèse 17. Donc, ici, Dieu donne clairement l'alliance. Il fait clairement l'alliance avec Abraham. Il a fait les alliances depuis. Abraham a eu les bénédictions depuis. Mais Dieu ici va confirmer. Après avoir promis, après avoir garanti, il vient confirmer. Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham. Et l'un des signes de la confirmation, c'est qu'il change votre nom. À celui qui vaincra, je donnerai un nom nouveau sur lequel est inscrit un caillou blanc. Un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom nouveau. Souvenez-vous, ça c'était Apocalypse. À celui qui vaincra. Donc, les 7 bénédictions d'Abraham correspondent aussi aux 7 victoires d'Apocalypse. On pourrait établir le parallélisme. Les 7 victoires d'Apocalypse, les 7 bénédictions d'Abraham. À celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom nouveau. Donc, il y avait des malédictions qui pesaient sur la vie d'Abraham. Dieu dit, je change ton nom maintenant. Je donne un nom nouveau. Ces choses-là, nous les avons également expérimentées. Pas besoin de parler de notre expérience. Dieu le fait exactement. Il y a des moments où il change. Le nom ne change pas forcément parce qu'on va changer votre prénom. Non. Vous pouvez garder votre même nom. Mais désormais, quand on prononce votre nom quelque part, il fait foi. Désormais, quand vous priez pour les malades de guérir, c'est ça changer le nom. Vous faites passer un autre statut. Quand une jeune fille, une jeune fiancée se marie, mais son nom, elle change de nom. Mais en réalité, le changement de nom signifie un changement de statut. Elle n'est plus mademoiselle, elle devient madame. Il y a un changement de statut.
Donc ici, Dieu change le statut d'Abraham. Amen. Dans la bénédiction de l'alliance, elle ou du statut. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. C'est la bénédiction de l'alliance ou du statut. Dieu dit, tu ne seras plus une personne qui va souffrir, une personne qui va misérer, une personne qui va faire ceci, qui va faire cela. Tu ne seras plus comme ceci, comme cela. Tu ne seras plus... Non, non, non. Ton statut change. À partir de maintenant, ton statut change. Et c'est pour ça que vous allez voir après, les rois viennent vers lui, les rois accourent vers lui. Abimelech, souvenez-vous, les rois accourent vers lui. On dit, désormais ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, mais Abraham, père d'une multitude. Donc avant d'entrer, Abraham, donc Abraham, A-B-R-A-M, signifie père éminent. Tu seras maintenant le père d'une multitude à l'infini. Donc la bénédiction, le livre dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Je crois que c'est dans Proverbe 10, verset 22. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Donc, si vous voulez être riche, cherchez la bénédiction. Et plus particulièrement la bénédiction qui est liée à l'alliance. La bénédiction qui est liée au changement de statut. Souvenez-vous, Jacob est devenu Israël. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Si ce statut n'avait pas été changé, il serait Jacob. Saul est devenu Paul. Il y a eu un changement de statut. Jésus rend ministère Jésus rend ministère à Paul et il change son statut. Ce sont des rencontres qui changent de statut. Amen. Écris en commentaire, Seigneur, change mon statut. Rencontre-moi et change mon statut. Père, mais Abraham, père d'une multitude, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. Je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. Quand vous voyez simplement, il y a les nations biologiques et les nations spirituelles d'Abraham. Les nations biologiques, vous allez voir la Cisjordanie, vous allez voir la Jordanie, ça c'est Ésaü. Vous allez voir Israël, ça c'est Jacob. Vous allez voir l'Iran, l'Irak, la Babylonie, les enfants de Madian, les enfants de Ketura, les enfants d'Agar, l'Égypte. L'Égypte existait déjà à cette époque, n'est-ce pas? L'Égypte existait déjà à cette époque. L'époque d'Abraham, l'Égypte existait déjà. Parce qu'on dit qu'Abraham est passé par le Midi, il allait en Égypte voir Pharaon. Il allait voir Pharaon. Donc l'Égypte existait déjà. Mais il a fait un enfant avec les Égyptiens. Donc il y a une partie, quand Dieu dit, il donne, vous allez voir par exemple, depuis le fleuve de l'Égypte. C'est pour ça que Moïse est né en Égypte. On est depuis le fleuve de l'Égypte. Donc le territoire d'Abraham, le territoire biologique d'Abraham couvre une partie de l'Afrique, une partie de l'Europe, une partie de l'Asie. Le territoire biologique. Maintenant, le territoire spirituel d'Abraham couvre là où il y a un homme qui croit en Dieu, il y a Abraham. Ça, c'est le mystère. Père éminent à Père des nations. Père éminent à Père d'une multitude. Ça, c'est le mystère. Amen. Mais il aurait fallu que Abraham accepte de mourir. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan où tu vis maintenant en étranger et en nomade. Amen. Il sera votre propriété pour l'éternité. Jusqu'à aujourd'hui, Israël existe et Israël va exister jusqu'à la fin du Christ. Mais Canaan aujourd'hui n'est plus la Canaan terrestre. Il y a la Canaan céleste qui est la Jérusalem. La cité des Sion, n'est-ce pas? Dieu nous donne cette cité en héritage. Vous avez une maison, une demeure là-haut. Vous avez une demeure plus grande là-haut par la foi. Et pour cela, nous devons rentrer dans des alliances avec Dieu. Des alliances qui font que notre nom soit changé. Nous qui étions faibles, on devient fort. Nous qui étions déniés, on devient premier. Nous qui étions malades, on est guéris. Parce que Dieu a changé ton histoire. Parce qu'il a changé ton nom. Au nom de Jésus-Christ, qu'à partir de cette saison,
ton nom soit totalement changé. Au nom de Jésus-Christ, qu'à partir de cette saison, ton nom soit totalement changé. Vous allez voir la suite logique. La condition logique, c'est que tout juste après, Abraham qui était l'homme stérile, Sarah qui était la femme stérile, bon, pas l'homme stérile, l'homme stérile à travers sa femme, Sarah qui signifie ma princesse, on a aussi changé son nom. Son nom signifiait directement princesse. Et à partir de là, elle a accouché. C'est après cette visitation que Sarah a accouché. Amen. C'est après cette visitation qu'elle a porté les fruits. C'est après cette visitation qu'elle a pu porter les fruits. Donc, vous comprenez que la bénédiction de l'alliance est une bénédiction du statut ou de changement de statut. Et c'est une bénédiction qui nous fait toujours porter les fruits. Amen. C'est une bénédiction qui nous fait toujours porter les fruits. La dernière bénédiction que nous allons aborder ici, là, c'est la bénédiction du sacrifice. C'est la bénédiction du sacrifice. Genèse 22, à partir du verset 1. Je suppose que certainement ici, Sarai avait déjà accouché. Amen. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il appela Abraham et celui-ci répondit, me voici. Il appela Abraham et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, voilà. La bénédiction du sacrifice. Je pourrais même appeler ça le sacrifice ultime. Quand on parle de sacrifice ultime, c'est le dernier des sacrifices. C'est le tout. Souvenez-vous, la femme qui avait tout donné, elle avait une pièce d'argent. C'était sa dernière chose qui lui restait. Et elle a mis ça dans le panier. Jésus-Christ a dit, cette femme a donné peu. Mais elle a donné plus que tous les autres. Parce qu'elle a donné son tout. Elle a donné son tout. Prends Isaac, ton fils unique. Dieu bénit Abraham. Il lui donne un fils. 2 fils, Ismaël et Isaac. Un fils, Isaac. Il faut être franc avec vous. Il donne un fils, Isaac. Mais après ça, Dieu dit que donne-moi le fils que je t'ai donné. Donne-moi le fils que je t'ai donné. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Amen. La bénédiction du sacrifice est encore appelée la bénédiction de l'autel. Ou de consécration. Est-ce que vous comprenez? Donc, la bénédiction du sacrifice est appelée la bénédiction de l'autel ou la bénédiction de consécration. Pourquoi est-ce que j'en parle? Pourquoi est-ce que je l'appelle la bénédiction de l'autel? Vous savez, il y a plusieurs types d'autels. Ce n'est pas le premier autel que Abraham va élever au nom du Seigneur. Mais il y a ce qu'on appelle les autels permanents. Car si c'est un autel qui est élevé au Seigneur, vous le faites de manière automatique. Je prends par exemple le cas de l'autel pour Néché. L'autel pour Néché est un autel qui s'appelle commande D. Qu'il neige ou qu'il pleuve, à minuit il est en train de prier. C'est un autel. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice spirituel hors pair. Aujourd'hui, il n'y a plus de... L'apôtre Paul dit, nous devons nous offrir comme des sacrifices vivants. Amen. Nous devons nous offrir comme des sacrifices vivants. Ah, ça c'est le verset biblique. Comme des sacrifices vivants. On doit s'offrir comme des sacrifices vivants. Oui. Je crois que ça doit être dans le livre de... c'est Paul Pierre qui en parle. Sacrifice vivant. Permettez-moi de faire des recherches. Je n'ai pas le temps de préparer, ça prend plus de temps.
Très bien. Romains 12, verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, c'est Paul, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. C'est la plus haute des alliances. C'est la plus haute des bénédictions. Christ est mort à la croix. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Le sacrifice que nous devons offrir à Dieu, c'est notre corps. Quand tu sais que tu es l'épouse de Christ, tu ne forniques pas. En tout cas, tu ne commets pas de péché. Nous sommes tous par la foi des épouses, des fiancés, ou alors des fiancés du Seigneur Jésus. Le péché provoque ce qu'on appelle une rupture des fiançailles. Le péché en nous crée ce qu'on appelle une rupture des fiançailles. Donc, la première des choses à faire, c'est de rentrer dans un état de sainteté permanent et éternel. Vivre sans péché, ni en pensée, ni en parole, ni en action, ni en omission. Ni en pensée, ni en parole, ni en action, ni en omission. Vivre sans péché en respectant ces 4 éléments. N'est-ce pas? C'est le plus haut niveau de bénédiction. Ça veut dire quoi? Peu importe, Somme 11, verset 3 ou 3, verset 11, que peut le juste lorsque les fondations seront abaissées. Peu importe les souches familiales desquelles vous venez. Peu importe si votre père était un sorcier, un marabout, votre grand-mère est sorcière. Si vous entrez dans cet état, alors vous avez offert votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Voilà pourquoi certains serviteurs de Dieu vont jusqu'à ne jamais se marier. Certains servants de Dieu vont jusqu'à ne jamais connaître d'homme. C'est le plus haut niveau de bénédiction pour un chrétien. Se consacrer totalement à Dieu. Qu'il n'y ait pas de consécration, c'est consécration du corps, consécration de l'âme, consécration de l'esprit, consécration du corps. Personne ne passe sur vous. Si vous êtes une femme, aucun homme ne vous touche. Si vous êtes un homme, aucune femme ne vous touche. Mais est-ce qu'on peut être marié et consacré? Oui. Parce que lorsque l'homme et la femme se marient, ils forment une seule chair. Maintenant, ils doivent se consacrer ensemble à Dieu. L'homme et la femme. Et dans ce temps de consécration, vous allez voir, le temps de l'intimité va être réduit. Le temps de l'intimité entre vous deux sera réduit au profit de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Un couple consacré va réduire son temps d'intimité sur le lit conjugal au profit du temps d'intimité en couple avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils passeront plus de temps à prier ensemble qu'à s'entrelancer ensemble. Ça, c'est aussi possible. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et amena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Ici, on a la préfiguration de ce qui s'est passé avec Jésus. Abraham prend son fils et va avec 2 de ses serviteurs. Il va au mont Morija pour sacrifier son fils sur la croix. Pour sacrifier son fils sur un bâton. Jésus-Christ est allé au mont du Calvaire à Golgotha. Il n'est pas allé seul, il est allé avec 2 brigands qui ont été élevés sur la croix. Jésus était l'agneau immolé. Dieu a donné Jésus au monde. Dieu l'a donné. Dieu a donné Jésus au monde. Il était sacrifié. Donc, c'est ce qui s'appelle ici les shadows. Ce sont les correspondances ou alors les préfigurations. Ce sont les préfigurations. Donc, dans l'alliance, dans le sacrifice, dans la préfiguration du sacrifice d'Abraham, d'Adam, le sacrifice d'Abraham, voilà, j'ai un peu sommeil, le sacrifice d'Abraham, qui était un sacrifice ultime, je ne parle pas de sacrifice ultime, il y avait la préfiguration de l'ultime sacrifice de Christ. Ah, mais c'est intéressant. Est-ce que vous comprenez pourquoi on appelle sacrifice ultime? Il y avait la préfiguration de l'ultime sacrifice de Christ, qui devait être le dernier, parce que l'ultime signifie dernier, le dernier sacrifice, la dernière alliance, la dernière bénédiction, celle selon laquelle lorsqu'elle s'accomplit, il n'y en a plus d'autre. Et lorsque Christ a donc accompli son sacrifice à la croix, il n'y a plus d'autre sacrifice qui vaille. Nous devons seulement rentrer dans cette alliance. Nous devons rentrer dans cette alliance en portant, en soutenant ses pieds, en soutenant ses mains, en soutenant sa tête, par le jeûne et la prière. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est après avoir accompli ce sacrifice ultime
qu'Abraham découvre le Jéhovah Jireh. L'Éternel, à la montagne de l'Éternel sera pourvu. Le Dieu qui pourvoit à la montagne. Le Dieu qui pourvoit à la montagne. Donc à chaque fois, pour chaque sacrifice, pour chaque alliance, il y a une bénédiction particulière. Puis l'ange de l'Éternel l'appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, il va commencer à lire à partir du verset 12. Genèse 22, verset 12. L'ange reprit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas du mal, quand Abraham voulait sacrifier l'enfant, par obéissance au Seigneur. Car maintenant, je sais que tu revêts Dieu, je sais que tu me crains, puisque tu n'as pas refusé ton fils unique. Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cordes dans le buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Abraham appela ce lieu Adonai Jireh, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur il sera pourvu. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, je le jure par moi-même. Amen. Dieu vient donc confirmer. Il dit, je le jure par moi-même. C'est comme si avant là, c'était pas lui qui confirmait ou c'était pas lui qui parlait. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Amen. Je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Dieu précise l'éternité du ministère d'Abraham. Il précise l'éternité du ministère d'Abraham. Il dit, ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'obéis. Amen. C'est une bénédiction qui est liée à la consécration. C'est une bénédiction qui est liée à la consécration. C'est une bénédiction qui est liée à la consécration. Je te bénirai, j'affermirai, donnerai le dominion parce que tu m'obéis. C'est une obéissance de consécration. Donc voilà les 7 bénédictions, les 7 promesses, les 7 alliances que Dieu a faites avec Abraham. On a la bénédiction de l'appel. La bénédiction de l'appel ou de l'annonciation. C'est votre première visitation. Dieu vous visite. On a la bénédiction de la séparation du dépouillement. Il vous visite, il vous sépare. Mais c'est en vue de vous bénir. Il doit vous séparer des mauvaises personnes. Il doit vous séparer des mauvaises fondations. Il doit vous séparer de vos ambitions personnelles. Afin que vous puissiez vous engager dans les batailles pour votre destinée. Dans l'essentiel qui est les batailles pour votre destinée. Puis on a la troisième petite bénédiction qui est la bénédiction du butin. Ou la bénédiction des batailles. Ou la bénédiction de la victoire sur les batailles. Voilà. Ici, vous allez mener des combats spirituels. Certains sont à ce niveau. Moi, je suis à ce niveau. À ce troisième niveau. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la bénédiction de l'offrande ou de la semence. On a vu ce qu'Abraham avait offert. Donc, il avait offert quelque chose qui était assez conséquent pour lui. Souvenez-vous, ici, je vais parler de Salomon. Comment est-ce que Salomon a été visité? Salomon a offert des centaines, je crois des milliers de bœufs. Et Dieu lui a donné un songe de 4 heures. Pendant ce songe, il s'est révélé à lui, je te donne la sagesse. Donc, c'est une bénédiction qui était arrivée sur Salomon parce qu'il avait fait des offrandes et des semences. Puis on a la bénédiction qui sont liées à la promesse, la bénédiction de la promesse ou de la garantie. C'est la bénédiction de la promesse et de la garantie. Ici, vous demandez la confirmation de Dieu. Dieu confirme ce qu'il vous a dit. Il confirme votre appel, il confirme votre ministère, il confirme les prophéties qu'il a données sur votre vie parce que Satan vient de vous voler. Puis on a la bénédiction de l'alliance ou du statut. Un changement, et de vous sur un changement de statut. Puis on a la bénédiction du sacrifice utile de l'autel ou de la consécration. C'est une obéissance qui est liée au fait que vous, par obéissance, vous vous consacrez à Dieu. Vous offrez votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu pour qu'il fasse ce qu'il puisse en faire. Et franchement, c'est le sommet de la bénédiction. C'est la plus grande. C'est chrétien donc. Il dit c'est le sommet de la bénédiction. Ce que je vous ai donné là, c'est le sommet, c'est évolutif. C'est une pyramide. J'aurai le temps d'en faire un livre et d'en approfondir les enseignements, mais là, je vous donne la primeur
en tant que mes fils spirituels, en tant que mes mentees, mais également en tant que les partenaires de notre ministère, mais aussi en tant que mes followers. Vous avez la primeur. Et si vous avez été béni par cet enseignement, je vous prie, s'il vous plaît, de le partager avec 12 personnes. Partagez-le avec 12 personnes afin qu'elle puisse aussi être édifiée. Et si vous avez été recommandé, si cette vidéo vous a été recommandée, n'hésitez pas à la partager avec 12 personnes pour que le maximum de personnes puissent en bénéficier. Et une autre demande que je vous fais, n'hésitez pas à semer dans notre ministère. N'hésitez pas à semer dans notre ministère. Pour ceux qui étaient connectés au programme de jeûne de 7 jours que nous avons fait, nous avons prié pour activer la visitation angélique. Je crois que pendant le programme de jeûne de 40 jours, nous allons prier pour activer ces 7 bénédictions. Nous allons prier de manière stratégique pour activer ces 7 bénédictions, puisqu'on a déjà eu l'information et qu'on va en profiter par notre déploiement, par notre zèle pour l'évangile. Donc je vais m'arrêter là. On aura passé pratiquement 1 heure d'enseignement. Je ne savais pas que je vais prendre autant de temps. Je bénis le Seigneur pour votre vie, pour vous qui m'avez écouté jusqu'à la fin, de bout en bout. Je bénis également le Seigneur pour votre ministère personnel. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne, qu'il vous fasse grâce. Nous aurons d'autres enseignements, notamment la semaine prochaine. Je me battrai au moins tous les mardis, si je suis disponible ou pas disponible, pour partager avec vous un enseignement par rapport à la révélation que nous avons eue du Seigneur Jésus-Christ, que nous allons partager avec vous pour votre croissance spirituelle. Donc, nous sommes en jeûne. Si vous tombez ce message, nous sommes en jeûne de mai à juin. Donc, du 20 mai au 28 juin, jusqu'au 30 juin. Par là, on pourra excéder les 40 jours, aller jusqu'à 42, 44 jours. Nous allons prier essentiellement pour la délivrance des familles, la délivrance de la nation Cameroun, parce que le Cameroun doit passer par des moments très difficiles au niveau national. Et le Seigneur a mis à notre cœur de nous consacrer à ce ministère en cette saison, afin que le maximum de familles puissent être sauvées. Nous avons relâché pour cette cause des prophéties, les 3 segments de la prophétie de Jérémie sur le Cameroun, puis on a relâché notre prophétie, les oracles de mai 2026 sur le Cameroun, que je vous invite également à parcourir, à partager discrètement pour votre propre gouverne, pour la révélation concernant les desseins de Dieu pour la nation Cameroun. Shalom, shalom, c'était votre serviteur, le prophète Samuel, et rendez-vous dans quelques jours pour un prochain enseignement, pour une prochaine capsule. Ciao.